puis il y a le coup de génie de Nicolas Taureau. Alors là, oui. Alors on va pas parler de salade là. Hein. Non, on va pas. Vous n'avez pas à nous raconter des salades et vous avez envie de nous faire monter sur un drôle d'engin. On parle de quoi aujourd'hui? C'est le génie français que vous mettez en avant. Hein. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un petit engin qui réalisait une vraie performance, motorisait tout un pays sans permis, presque sans argent, et qui faisait la joie des vacanciers en son temps. C'est le vélo Solex. Oui, c'est pas bien nerveux. C'est une tondeuse. Oui, mais notre vélo Solex est pas neuf. Hein. Son histoire commence au début des années 40. La France est occupée, l'essence est rationnée, et deux ingénieurs centraliens, Marcel Ménesson et Maurice Goudard, ont une idée toute simple: poser un petit moteur au-dessus de la roue avant d'un vélo. Oui. Alors, petit moteur de 45 cm3, pas de chaîne, pas de vitesse, juste un galet qui frotte sur le pneu et l'entraîne. Ça consomme 1 litre au 100 et ça a un slogan qui est inoubliable et qui va tout dire: le vélo Solex, la bicyclette qui roule toute seule. Mais alors Nicolas, c'est une idée qui arrive au pire moment. Ah oui, puisque la guerre engendre des restrictions, les matériaux sont introuvables et il faudra même un décret en 1943 pour créer la catégorie de ce nouvel engin. Le rêve de Ménesson et de Goudard va donc devoir patienter jusqu'à la libération. Douce France. C'est donc en 1946 que les premiers modèles de série sortent d'une usine de Courbevoie dans le 92 et le succès est immédiat parce que le Solex, c'est la liberté à petit prix. Ah oui, il fallait au moins ça. C'est un petit cube, mais enfin, voilà, il fallait au moins Easy Rider pour... Donc, ouvriers, étudiants, curés de campagne, tout le monde s'y met. Hein. À la fin des années 40, on en vend 100 par jour. En 1953, 100 000 par an. Au-delà du succès commercial, Nicolas, qu'est-ce qui va ancrer le vélo Solex dans notre mémoire collective? Alors, c'est un film intitulé Mon oncle, réalisé par Jacques Tati, et qui sort en 1958. Alors dans ce film, le Solex devient un personnage à part entière, une silhouette familière et un art de vivre. Mais pour mesurer ce qu'a vraiment apporté cette invention française, le mieux, c'est encore d'écouter ceux qui ont roulé avec, grâce à cette archive d'Europe 1 de 1988, où l'on retrouve un célèbre journaliste, Alain Duhamel, au micro d'Europe 1. Écoutez. Pourquoi le Solex? Parce que quand on part d'un endroit et qu'on va à un endroit, ce qui dans Paris se pose 3, 4, 5 fois par jour, on est exactement sûr du temps qu'on mettra. Il n'y a pas d'encombrement. Même les manifestations vous laissent passer. Alors essayez de passer à travers aucune voiture de manifestation. Il n'y a pas moyen. En Solex, oui. Parce que, pour dire les choses honnêtement, il n'y a pas tellement de sens interdit non plus, parce qu'il n'y a pas de problème de stationnement, et puis parce que, par exemple, après le déjeuner, c'est pas désagréable de pédaler un petit peu, parce qu'il faut quand même pédaler pour que ça démarre. Donc c'est pas désagréable de pédaler un petit peu, et puis d'avoir le nez au vent. Ça fait combien de temps que vous circulez à Paris en Solex? Depuis que j'étais étudiant à Sciences Po, donc ça doit faire 20 ans. Alors pourquoi le Solex et pas la motocyclette, par exemple? D'abord parce que j'y suis habitué. Ensuite parce qu'il n'y a pas d'entretien. Et puis parce que comme c'est vraiment pour moi un moyen de me déplacer sur d'assez petites distances, c'est finalement la mécanique la plus simple. Puis je dirais même que le côté qui consiste à être obligé vraiment de pédaler pour que ça démarre, ça fait un petit peu de bien aussi. Voilà. Un petit peu de sport. Un petit peu de sport. 7 millions d'exemplaires vendus dans plus de 70 pays jusqu'à l'arrêt de la production française en 1988. Aujourd'hui, on peut trouver le Solex en version électrique, mais aussi dans les garages de certains collectionneurs qui ressortent le dimanche lors de rallyes de véhicules anciens. Vous êtes déjà monté sur un vélo Solex? Non seulement je suis déjà monté dessus, mais j'en ai un, figurez-vous. Vous en avez un? J'en ai un présentement, je l'ai retapé avec mon fils. Alors, il y a 2 points à savoir. C'est que c'est très casse-gueule. C'est ce que j'allais dire. Si vous êtes déjà monté sur un vélo Solex, parce que le poids est à l'avant, ça glisse. Il est sur la roue, donc dès que vous n'êtes pas plus très que stable. sur un vélo électrique. Ah oui, c'est parce que le moteur est à l'avant. Beaucoup plus compliqué à manier. Ouais, et alors ensuite, quand on fait un certain gabarit, ce qui est mon cas, au-delà des 45 kilos tout mouillé, et les 49 cm3, ils rament un peu. Il faut du vent. Il faut un vent dans le dos. Il faut et puis pédaler aussi au début. Voilà, on aide le moteur, c'est pas l'inverse. Vous savez, vous avez un vélo Solex, moi j'ai une bicyclette bleue. On pourrait aller rider. C'est vrai, avec Easy Rider, on pourrait faire le tour du Périgord avec vous, Olivier. C'est un peu plus stable, une bicyclette bleue. Mais les vélos Solex reviennent et on en voit aussi dans les puces, dans les brocantes. Ça, c'est le goût du vintage aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas Taureau, pour ce retour avec plaisir, en arrière.